pas la solution à tout. Posé son budget hier, 16h. Le ministre des Finances du Canada est avec nous, François-Philippe Champagne. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est intéressant d'écouter vos collègues, effectivement. C'est toujours intéressant. Et Simon, même... là, on veut vous entendre, vous. D'abord, sur le déficit. Réglons ça tout de suite. 78 milliards. Est-ce que ça vous inquiétait de déposer... C'est le plus gros déficit de l'histoire du Canada hors pandémie, quand même, là. Moi, je pense que les gens ont vu, le monde a changé à une vitesse incroyable. C'est l'ampleur, c'est l'échelle des changements. Quand vous regardez dans les pays du G7, là, je pense que les gens comprennent que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très différent de celui d'avant. Puis 75% de ça, je ne sais pas si vous avez vu le tableau, une partie, c'était vraiment l'abordabilité, donc aider les ménages avec la baisse d'impôts. Puis l'autre, c'était défendre la souveraineté. C'est vraiment notre défense à nous face aux tarifs américains. Donc 75% de ça, je vous dirais, c'était pas par choix, mais c'est parce qu'on a dû faire. Je pense qu'il fallait être là pour les travailleurs, pour les industries, pour l'économie, parce qu'on a fait face à des tarifs comme d'autres pays. Donc ça, pour cette partie-là, moi, je pense que le monde dans lequel on évolue demandait à ce qu'on soit judicieux dans nos investissements, mais en même temps rigoureux dans la gestion des dépenses. Puis c'est un peu ça, je vous entendais aussi, quand on dit on va aller chercher 60 milliards d'épargne dans les prochaines années. Parlez-moi, parce qu'il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui ne croient pas que vous allez réduire le nombre de fonctionnaires, qui se disent il va arriver un nouveau besoin, ils vont enlever 5 fonctionnaires dans un bureau, ils vont en embaucher 4 dans l'autre. Vous allez y arriver à la réduction de la taille de l'État? C'est très sérieux. Écoutez, moi, j'ai présidé même le comité qui faisait ça. C'est des centaines de décisions, c'est département par département, c'est programme par programme. C'était très, très sérieux comme exercice. Mais tu sais, si vous me demandez, M. Dumont, est-ce que c'est des décisions difficiles? C'est certain, mais après 10 ans, je pense qu'il fallait peser sur pause. Je pense qu'il fallait se demander, tu sais, l'augmentation des programmes, ça a été 8% par année. Là, on va retourner à 1%. À un moment donné, il faut dire, écoutez, il faut vivre aussi à l'intérieur de nos moyens. Faut utiliser de la technologie, faut fusionner des programmes. Il y a des choses qu'on fait qu'on peut certainement laisser à d'autres. Tu sais, il fallait prendre le temps de faire cet exercice-là, puis on l'a fait de façon très rigoureuse pour les fonctionnaires. Ben, écoutez, la fonction publique, vous l'avez vu comme moi dans les tableaux. Tu sais, si vous regardez avant la pandémie puis après la pandémie, on a eu une augmentation importante du nombre de fonctionnaires. Alors, on dit, on va ramener ça à un seuil qui est est-ce que c'est juste des prises de retraite que vous remplacerez pas, ou est-ce qu'il y a des gens, exemple, des contractuels que vous renouvellerez pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir carrément des congédiements de fonctionnaires? Comment on va le faire? En bonne partie, vous l'avez dit, là, c'est ce qu'on appelle l'attrition naturelle, c'est-à-dire des gens qui partent à la retraite, des gens qui vont quitter volontairement. Ça, c'est la grande partie de ça. Mais il y a aussi des programmes qu'on va revoir parce que, vous savez, maintenant, avec la technologie, même des processus nouveaux, définitivement, ça peut entraîner soit que des gens soient déplacés vers un autre ministère ou voir si on a besoin de ces gens-là pour donner ces services-là aux Canadiens. Mais l'idée, c'est de donner des meilleurs services aux Canadiens, puis la technologie de notre côté là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis allé dans un centre d'appel. Écoutez, les systèmes qu'on a, ça date de je ne sais pas quelle année. Quand vous comparez ça au secteur privé, il y a beaucoup à faire pour se moderniser. Puis il y a beaucoup à faire aussi pour rationaliser l'appareil fédéral. Tu sais, ça faisait 10 ans qu'on augmentait. Là, comme je dis, les gens se serrent la ceinture. Ils savent que c'était à notre tour de faire l'exercice, puis c'est un exercice qui a été très sérieux. Ça vous place pas, vous, dans une drôle de position? Parce qu'on comprend, M. Carney, lui, arrive. Là, il y a ce que Justin Trudeau, il laisse entre les mains, puis là, on pense qu'il veut revirer le paquebot. Mais vous étiez ministre, vous me dites, là, la fonction publique, elle a augmenté, mais vous étiez ministre, puis là, maintenant, c'est encore le Parti libéral au pouvoir, vous êtes encore ministre, mais là, le nouveau premier ministre, il vous donne un autre mandat, il faut réduire la fonction publique. Vous n'avez pas l'impression, comme ministre, que vous défaites ce que vous avez fait depuis 10 ans? Moi, je pense que c'était le temps. Honnêtement, M. Dumont, après 10 ans d'expansion, je pense qu'à un moment donné, comme je disais, il faut peser sur pause puis dire, écoute, oui, on a fait beaucoup de choses, puis en même temps, pour l'admettre, vous puis moi, le monde a changé de façon historique. Là. Le monde qu'on vit présentement, c'est pas le monde d'avant dans l'ancien gouvernement. Quand vous regardez la croissance économique dans le monde, quand vous regardez les relations internationales, quand vous regardez, par exemple, les échanges commerciaux, tout ça a été chambardé de façon importante. Alors, dans cette nouvelle ère-là économique, on se dit, faut bâtir une économie canadienne, faut acheter chez nous, faut donner des contrats de façon préférentielle aux entreprises canadiennes. Les investissements en défense, il faut que ça serve notre industrie, nos travailleurs. Il faut faire plus dans le logement. Il faut faire plus en infrastructure parce qu'on en a besoin dans nos municipalités. Et puis en même temps, il faut être plus compétitif.
Moi, je pense que le tableau qu'on brosse aujourd'hui, c'est vraiment un changement de cap en disant, écoutez, on va balancer nos dépenses opérationnelles d'ici 3 ans avec nos revenus, puis quand on va emprunter, ça va être pour investir. Les gens qui nous écoutent, quand tu vas à l'épicerie, tu dépenses, quand tu achètes une maison, tu investis, le gouvernement, à un moment donné, il faut que tu écoutez, là, il faut se prendre en main. Quand je disais mettre chez nous, là, c'est de dire, écoutez, on a peut-être vécu pendant des années où on pouvait exporter facilement aux États-Unis. C'est moins le cas aujourd'hui. Il faut ouvrir nos marchés, il faut bâtir notre pays, il faut acheter chez nous. Faut devenir plus résilient. Moi, je pense que c'est ça. Ça va bien aller, mais il faut être plus résilient. C'est le temps de prendre, moi, je pense, ce virage-là qui va servir pour les générations à venir. Monsieur le ministre, quand on lit votre budget, parce que là, les tarifs sont là, ont frappé l'économie canadienne, mais quand on lit votre budget, on a l'impression d'un pays ou d'un gouvernement qui est résigné. Là. Je dis pas que vous êtes heureux, mais que vous êtes résigné au fait que les tarifs sont là pour rester, là, qu'on ne sera pas capable de négocier avec les Américains pour les faire tomber. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, on veut toujours se battre pour avoir la meilleure entente. Je pense qu'on l'a, vous l'avez vu dans les tableaux, hein, le tarif effectif, c'est le plus beau au monde. Mais si vous regardez la politique commerciale américaine, tous les pays du monde sont soumis à peu près à des tarifs sur une bonne partie des exportations. Donc, écoutez, quand je regarde ça, je me dis oui, bon, tant mieux, nous, on a la meilleure, comme on dit en anglais, le meilleur deal. Mais d'un autre côté, si vous êtes dans le secteur du bois d'œuvre, si vous êtes dans le secteur de l'aluminium, si vous êtes dans l'acier, dans l'automobile, dans la production de canola, c'est dur de ce temps-ci. Alors, quand vous me parliez du déficit au début, c'est qu'il y a aussi, à un moment donné, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Il fallait faire un pivot dans nos entreprises. Il faut aider nos travailleurs à passer à travers ça puis dire, bon, on va se prendre en main. Moi, monsieur Dumont, je vous lisais, moi, le sentiment de dire, on va se prendre en main, c'est pas facile. On a du vent de face. On a la capacité fiscale. C'est le Fonds monétaire disait, il y a 2 pays dans le monde. Il n'y en avait pas 12, il y en avait 2. Il disait, dans les pays, il y a l'Allemagne et le Canada qui peuvent se le permettre. Puis en même temps, eux, les choix qu'ils font, l'infrastructure, le logement, la compétitivité, c'est ça que tous les pays devraient faire. Pas moi qui le dis, c'est eux autres. Alors nous, on prend cette route-là de dire, on a la capacité fiscale, on fait des investissements judicieux, puis en même temps, on réduit nos dépenses. Si vous regardez le cadre, moi, je regarde nous, ce qu'on fait par rapport aux autres, parce que quand vous regardez les autres pays du G7, je pense qu'on s'est donné les moyens de nos ambitions avec le budget d'hier. François-Philippe Champagne, merci de nous avoir parlé ce matin. Au revoir. Toujours un plaisir. Je m'en viens vous voir à Montréal. Là. Certainement, le ministre des Finances du Canada.